focaliser sur les grandes agglomérations. Et donc nous avons choisi d'analyser les capacités des ménages à acheter des logements anciens, des appartements anciens, puisque nous serons sur les territoires des grandes agglomérations. Nous avons pris les territoires des agglomérations plus de 100 000 habitants. Nous analysons les situations véritablement réalisées, c'est-à-dire que interviennent dedans les revenus des ménages qui réalisent les opérations, le niveau de l'endettement des ménages correspondants pour réaliser les opérations, les prix des opérations réalisées, les surfaces des opérations réalisées, les taux d'intérêt qui sont obtenus par les ménages qui ont contracté pour des durées qui sont les durées auxquelles les ménages ont souscrit leur crédit. Il ne s'agit pas de prendre de ci ou de là un indicateur. L'ensemble de ces informations est homogène, puisque tout le monde connaît bien l'Observatoire des prix immobiliers. Les observations des prix immobiliers sont en toute cohérence avec les observations de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Et donc, comme nous l'avions montré, nous pouvons analyser les conséquences d'une modification des taux d'achat personnel, une modification des prix au mètre carré des biens, les conséquences de l'évolution de la durée ou des taux des crédits accordés. Et donc, nous allons maintenant mettre en œuvre cela sur les villes. Je vous rassure tout de suite, sur la moitié des villes de plus de 100 000 habitants, la capacité à acheter des ménages se dégrade. Cela est logique. Nous allons essayer de mesurer cela. Maintenant, nous insistons bien sur le fait de la complexité des évolutions qui sont en jeu et qui produisent les conséquences que l'on va mesurer. Presque partout, les conditions de crédit sont homogènes. Il y a peu de différence entre les durées moyennes des prêts qui sont accordés pour un primo-accédant à la propriété de moins de 35 ans à Dieppe-Villers d'un côté ou à Mauléon de l'autre. Partout en France, les conditions de crédit sont homogènes, ce qui est logique et compréhensible. En revanche, les évolutions qui sont les évolutions qui concernent les prix immobiliers ne sont pas les mêmes partout. Et on va bien insister là-dessus. Et puis surtout, on le sait, les situations des ménages ne sont pas comparables. Prenons par exemple les prix de grandes catégories d'informations. L'apport personnel. L'apport personnel au deuxième trimestre 2017 est en augmentation en Île-de-France. C'est vrai presque partout, sauf en PACA où l'apport personnel diminue. Et les revenus. Eh bien, si on prend les revenus des ménages qui réalisent, ils diminuent en Île-de-France et en Rhône-Alpes, mais ils augmentent en PACA. C'est bien une modification de la composition du marché qui est derrière. Et puis, en revanche, ça se stabilise presque partout dans les autres régions. Donc, on voit bien qu'on va analyser des situations et le résultat qu'on va présenter est la conséquence de ces évolutions complexes. Et il n'est pas question de dire je prends un indicateur de ci, un autre indicateur de là, etc. Comme on trouve, vous voyez. Hein. Et donc, nous, on va vous parler de ce qui se passe sur la capacité. Voilà, donc la carte de France pour commencer. Dans les grandes agglomérations, la capacité à acheter des ménages se dégrade. Très souvent. C'est vrai à Paris. Entre le deuxième trimestre 2017 et le deuxième trimestre 2016, en moyenne, un acheteur, il peut acquérir un demi-mètre carré de moins. Vous me direz, c'est pas grand-chose, mais ça se compare à 59,3 mètres carrés. Si on prend Bordeaux, en revanche, sur un an, c'est moins 7 mètres carrés. Nous ne sommes pas étonnés. Bordeaux, LPI, sur un an, c'est 11% des prix des logements appartements anciens. Sur Paris, ce n'était que 6%. Sur Montpellier, sur Lyon, voire sur Nantes et sur Strasbourg,
nous sommes sur une perte de 1 mètre carré. Cette perte de 1 mètre carré répond à des augmentations de prix qui sont près de 9% sur Strasbourg, mais seulement 3,4% sur Montpellier. Et puis on l'a vu, il y a des territoires qui sont des territoires, c'est ce qu'on voyait avant, où la situation des revenus des ménages s'est améliorée. Des ménages qui sont présents sur les projets réalisés. Sur PACA, les revenus des ménages se sont améliorés, donc cela signifie que l'un dans l'autre, on a des augmentations de 2%, avec néanmoins une augmentation de la capacité à acheter. Et puis des villes comme Toulouse ou comme Lille, qui se caractérisent par des augmentations des prix, sont associées aussi à une augmentation de la capacité à acheter, 2,7 m² à Toulouse, 1,3 m² à Lille. Donc on voit, on a des situations très diverses. Donc on a découpé la France en 4. À l'ouest, tout d'abord. Eh bien l'ouest se caractérise par une diminution, on va dire pas générale, mais presque générale, de la capacité des ménages à acheter. Il n'y a que finalement très peu de marchés, Le Havre, Rouen, où la surface achetable peut s'accroître, 7 m² de plus au Havre, 5 m² de plus à Rouen. Voyons tout de même que ce sont deux villes où les prix reculent. Les prix reculent et ce n'est pas un recul récent. Alors qu'on voit bien qu'ailleurs, sur Brest, sur Nantes, sur Le Mans, on l'avait dit, les hausses de prix sont rapides, même vertigineuses. À l'Est, la situation est un peu plus partagée entre les marchés où la dégradation se constate et les marchés où l'amélioration est encore présente. Amiens, hausse des prix seulement 1,7%, mais dégradation de la capacité à acheter 5,1 m². La situation économique d'Amiens permettra de comprendre beaucoup de choses. C'est la même chose sur d'autres villes, comme Mulhouse par exemple. En revanche, Besançon, après plusieurs années de dégradation, augmentation des prix, rattrapage des prix et fort recul de la capacité à acheter. Alors le sud-ouest, évidemment, on a vu Bordeaux, qui est quand même la dégradation de la capacité à acheter la plus forte sur ces territoires, avec des dégradations qui se poursuivent sur Limoges, Clermont-Ferrand, voire Montpellier. Et on finit avec un sud-est. Tout d'abord, on a PACA, on l'a dit tout à l'heure, une situation, une transformation de marché sur PACA, avec des augmentations de revenus qui se trouvent bien au-delà de ce qui se constate ailleurs sur les territoires comme on observe ici, et donc une augmentation des capacités à acheter, un élargissement des surfaces, rapide sur Toulon, voire sur Nice, sensible sur Aix et sur Marseille.